c'est une grande fête d'abord, puisque l'État congolais a voulu honorer ça en disant que c'est pour commémorer les combats de Papa Simon Kimbangu et de Papa Simon Kimbangu, qui est le père fondateur de l'église kimbanguiste. Et c'est une grande joie puisque nous avons vraiment vu l'ambiance qui était à Kamba durant les 3 jours passés. Et la fête continue. Nous qui sommes kimbanguistes, nous savons que Papa Simon Kimbangu était venu pour nous sauver, sur tout plan, sur le plan spirituel et ainsi que sur le plan social et physique. Alors nous lui devons l'honneur et c'est lui qui nous protège et c'est lui qui a le bon plan pour notre nation. Papa Simon Kimbangu, c'est lui le père des indépendances africaines. Je dis et je le confirme. Papa Simon Kimbangu a lutté pour tous les pays africains qui ont l'indépendance et grâce à lui-même, Papa Simon Kimbangu. Et je demande à la population congolaise et africaine de lui donner l'honneur qu'il mérite, de les reconnaître et nos solutions seront trouvées. Car l'Afrique continue jusqu'au séjour à se plaindre parce que l'Afrique est toujours déclarée avec ces pays comme des sous-développés. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas la personne de Papa Simon Kimbangu. Mais si nous remettons Papa Simon Kimbangu à sa place, nous le valorisons comme nous avons fait par rapport à ce que le colon nous a amené, je pense bien que notre pays ainsi que notre continent aura une autre allure de vie et tout le monde enverra pour l'Afrique plus qu'auparavant. Bon, nous constatons en fait qu'il y a plein du monde à la Nouvelle-Jérusalem et Kamba. Donc en fait tout le monde, que ce soit les kimbanguistes et les non-kimbanguistes, étaient venus, étaient montés en fait, ils étaient en fait groupés à Kamba pour célébrer la festivité en fait du 6 avril qui est une journée. Papa Simon Kimbangu, en fait le jour que Papa Simon Kimbangu avait commencé en fait sa mission, ses œuvres. Alors nous profitons de cette occasion pour en fait, de remercier le président de la République d'avoir honoré vraiment cette journée. Voilà, nous sommes vraiment très contents, très heureux et on vient en fait de défiler aussi pour célébrer en fait cette journée ensemble avec nos frères et sœurs. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes tous vraiment contents et ravis vraiment de cette journée. Parce que la mission de Papa Simon Kimbangu a été incarnée aux 3 pouvoirs, le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Donc partant de Papa Simon Kimbangu, en tout cas, il y aura vraiment un grand changement. esengo na ngai ezali ete bana ntiele bacomprendre kotonga elusele eza na ntina mpona mapamboli yango ozomona toza ebele. Alors mingi ya koloba eza te, toye mpona mosala po à travers yango nde papa kopambola biso. oyo nalingaki kolobela yo yango wana, on ne charte pas la victoire. mpona koincarne bavaleur ya Papa Simon Kimbangu ya liboso ifo kotosama ye aza nango mposa, ifo kosalela yango. Soki otosi yango osaleli idéologie na ye, osaleli coutume na ye, système oyo amemeli biso ya sika oyo elingi koloba ete nouvelle civilisation ya Tata Kimbangu. Bana ntelo oye osala nini? Esengo na ngai ndenge nakomi na mboka Nkamba na mpona clôture ya le 6 avril mokolo oyo mpe l'État reconnaître lingoma na biso natondisami na esengo lokola mpe namoni mosala ekosalama awa bana bibo batindi ngai pamba te na remettre koli ya bana bibo batindi ngai pour que bango mpo basali komona kuna mpe basepela de sorte ke nzambe apambola biso davantage. Nasepeli napesi bango ndenge bamoni mililo eleki na esengo na kimia batikala nsima te, bazala bomoko na biso baakompagne biso pour que misala ya papa na 2025 etambola lisusu malamu koleka na 2024. Timbote na bayebanso bali koyenda biso na kati na mboka ya Yerusalem. Napesi mpe communal na ngai mbote ali kotambusa ngai na bosali kopesa provincial papa Pumbalo kocha mundele mbote elongo na basectionnaire nyonso akomi na nsele mbote. Napesi mbote mingi na bandimi banso ya section Bibwa na komatama molio mosante. Nous sommes venus participer à cette cérémonie dédiée à la commémoration de la date du 6 avril, conformément à l'ordonnance du chef de l'État, faisant ainsi cette date légale et fériée en mémoire de Papa Simon Kimbangu. Voilà pourquoi nous, en tant que président national de l'Union des nationalistes congolais, une structure qui s'est toujours bâtie pour l'éveil de la conscience et la reconnaissance du combat et la lutte menée par Simon Kimbangu,
il a été pour nous question de participer et de sensibiliser davantage, surtout la jeunesse et l'élite congolaise, pour que nous incarnions davantage, le combat de cet illustre, n'est-ce pas, de notre pays. Comprendre qu'après avoir rendu public l'ordonnance présidentielle portant sur cette date, c'est ces jours-là que nous avons reçu la vraie indépendance. Et cette indépendance, c'est une indépendance africaine. Et donc, c'est pour nous l'occasion de dire, n'est-ce pas, à tous les Noirs du monde entier, de nous incarner le combat de Simon Kimbangu. Partout où nous nous retrouvons, de faire de ce combat ici la nôtre, pour enfin faire voir à tous ces impérialistes qu'il est temps de mettre fin, n'est-ce pas, à leur lutte négative. Hier, vous êtes sans ignorer qu'ils nous ont imposé un système, une lutte négative pour enfin déstabiliser le développement de notre pays. Voilà un peu le message que je peux lancer. Et surtout à la jeunesse congolaise de s'approprier davantage les combats de Simon Kimbangu. Ces assises ici sont très très importantes pour le pays parce que d'un côté, c'est la première fois qu'on célèbre la date du 6 depuis qu'on a fait l'ordonnance de reconnaissance nationale. Mais aussi, ce moment intervient à un moment où nous sommes en train d'assister à une situation importante pour le pays, pour la région du Grand Lac et pour le monde. C'est-à-dire, d'un côté, je crois qu'il devient clair pour tout le monde que les responsables de notre tragédie de la région du Grand Lac, et peut-être pour d'autres pays, ne sont pas en Afrique. Les véritables responsables sont en Europe, sont en Amérique, sont dans ce qu'on appelle la communauté internationale. D'abord, Simon Kimbangu, c'était toute une lutte. Une lutte qui, beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai toujours comparé Simon Kimbangu à Simon Pierre. Pierre, qu'on appelle les témoins de Christ, les gens qui étaient prêts à mourir martyrs pour la cause du christianisme. Et Simon Kimbangu en a été un. Il est mort parce qu'il s'est opposé à l'impérialisme occidental. Et après lui, il y a eu beaucoup d'autres. Simon Kimbangu, le cas de Monseigneur Christophe Muziwa, qui a été assassiné à Bukavu lors de l'entrée de l'AFDR, à qui on avait clairement demandé qu'il puisse trahir le pays, choisir entre la vie et trahir le pays. Et la mort est partie. Il a dit, si c'est pour trahir le pays, je ne peux pas le faire. Faites votre travail. Et l'homme a été abattu. Tout le monde connaît cette histoire. De cet exemple-là dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous nous recommandons comme centre d'études et d'action stratégique, qu'en ce moment particulier, Madame la Première ministre, de choisir des hommes de cette catégorie-là pour animer notre gouvernement. C'est-à-dire, je les appelle dans la lettre qu'on lui a écrite, les témoins de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire des hommes qui croient à des valeurs fondamentales, que l'homme congolais peut faire quelque chose et qu'il est prêt à mourir pour l'intangibilité des frontières de la RDC issue de la colonisation. Ça, c'était les acquis qu'on connaît du maréchal Mobutu.